Voilà. Donc je vais vous parler d'une dame âgée d'une cinquantaine d'années, 50-55 ans, qui vient parce qu'elle avait de grandes difficultés de psychologiques, mais bon, elle avait fait sa vie, elle avait été maman, s'était mariée, divorcée, remariée, et, euh, et un jour, à l'occasion d'une rencontre, elle a vu tout son passé ressurgir et elle est venue me consulter. Ce qui s'était passé pour elle, c'est qu'elle habitait dans une petite ville en France, je ne dirais pas la région, dans une petite ville parce que ça pourrait exister n'importe où. Et elle a, à l'âge de 16-17 ans, un ami c'est pas un ami, pardon, un client de ses parents qui était commerçant l'a vu rentrer du lycée à pied, s'est arrêté, il lui a dit ah ben si tu veux je te ramène chez toi, comme ça t'évite de marcher à pied. Elle connaissait cette personne, c'était un notable très connu de la petite ville de province, et elle a accepté. Et le monsieur a profité de la situation. Après, il l'a ramenée chez elle. Elle est rentrée en larmes. Elle a tout raconté à ses parents, qui lui ont dit bah, écoute, tu vas mettre un mouchoir dessus, tu vas le garder pour toi, nous allons le garder pour nous, parce que ce monsieur est quelqu'un de très connu dans notre ville, c'est un excellent client, c'est quelqu'un qui peut nous démolir notre commerce ou nous aider à le faire fructifier, donc on va se taire. Et puis de toute façon, ces choses-là, ça ne se raconte pas. Presque quelque part, on l'a accusée d'avoir accepté de monter en voiture alors qu'elle aurait pu continuer sa route à pied. Et presque quelque part, on pourrait suggérer l'éventualité qu'elle avait aguiché ce monsieur. Et ça, c'est resté enfoui pendant des années et des années. Et c'est à peu près une quarantaine d'années plus tard que ma consultante, ayant entendu ce genre d'histoire racontée par une amie de sa fille, qui avait vécu la même chose, tout est ressorti et elle a eu besoin de se faire aider. Donc nous voilà partis toutes les deux vers une démarche de réparation, de soins de ces blessures très anciennes. Parce que même si intellectuellement, et ma consultante, ma patiente avait tout à fait la possibilité intellectuelle de dire bon, ce mec c'était un salaud et moi j'étais une oie blanche, une petite gamine, et mes parents ont été au-dessous de tout, ils ont préféré leur situation professionnelle au fait de me rendre justice. Donc tout ça s'est ressorti et on a pu cheminer ensemble, ma consultante et moi, pour qu'elle aille mieux et pour qu'elle apprenne à ne pas enterrer ce poids sous d'autres poids, ne pas faire en sorte que ça soit bien enfoui au fond d'elle-même. Mais vous savez aussi bien que moi que quand l'inconscient a quelque chose à régler, il le règle d'une façon ou d'une autre. Et quand l'inconscient a envie de dire quelque chose,
et se débrouille pour le dire, d'une façon ou d'une autre, même si, au lieu de mettre des mots MOTS sur sa souffrance, elle a mis des mots MAUX sur sa souffrance. Je sais, des mots sur des mots, c'est rabattu, Maryse, tu exagères, c'est un peu facile ton histoire de mots sur les mots. Ouais, c'est peut-être un peu facile, mais c'est tellement vrai. Et c'est vrai que la musicothérapie, la psychothérapie, et si je peux oser dire la tarothérapie, eh bien ça permet ça de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, et c'est très chouette. Ouais, t'as raison. Après tout, c'est très chouette, il faut le faire. Voilà. Ceci dit, il existe aussi, je m'approche, un tirage de cartes enseigné par Margot Winterhalter dans la formation au tarot intuitif. Et ce tirage de cartes permet de reconstruire quelque chose. Je vais vous le montrer. Donc pour pratiquer ce tarot avec ma consultante, ce tirage, pardon, pour pratiquer ce tirage de tarot avec ma consultante, j'ai choisi le Nicoletta Ceccoli. Ceccoli, juste voilà. Évoquons ce problème et voyons. Évoquons cette agression et voyons, ben décidément, ce que nous pouvons en faire. Donc je vais reprendre rapidement ce dont il s'agit. Nous allons partir de l'événement à l'époque, tel qu'il a été vu et tel qu'il était très négatif. Avec la reine de denier, nous avons une adolescente qui veut simplement profiter de son adolescence et des plaisirs de son adolescence. C'est quelqu'un qui est dans le matériel et qui commence à avoir la maîtrise du matériel, mais pas tout à fait, et qui pour le moment n'a envie que d'une chose, c'est de bouffer une bonne glace à la fraise. Mais dans d'autres cartes, on ne verra pas quelqu'un qui veut manger une bonne glace à la fraise, mais on verra quelqu'un qui est dans l'acceptation de tout ce qui est matériel de la vie et de profiter de la vie, de ce qui est matériel. Ici, nous avons quelqu'un à qui on a dit « enferme-toi dans ta chambre, ferme ta gueule et repose-toi ». Bien sûr, après ce que tu as vécu, repose-toi. Mais la menace, elle est toujours là. Et c'est pareil, le 9 de bâton dans toutes les cartes de tarot montre quelqu'un qui a une lourde charge à porter et qui doit se reposer parce que cette charge est trop lourde. Je vous montrerai d'autres cartes de tarot. Alors j'en ai peut-être une. Attendez, je vais sortir un autre jeu. Qu'est-ce que je vais voir dans le Light Sears si j'arrive à trouver le 9 de tarot. Le 9 de bâton, quand je vous dis que les cartes c'est magique. Voilà le 9 de bâton du Light Sears. 9 de bâton qui s'en va, qui quitte là où elle était très mal, mais en prenant toutes ses charges et tous ses poids avec elle. Hein, on ne peut pas mieux faire. La première carte, je soulève le livret, pof, 9 de bâton. Elle est pas belle la vie. Non, j'ai pas fait exprès. C'était la carte, le jeu que j'avais sous la main. Donc, elle s'en va et elle fait comme si elle n'avait pas vécu ça, mais elle se rend bien compte que ces histoires d'amour, ça marche pas très fort, que ces histoires d'amour, voilà, et que la sexualité, c'est pas le top, quoi. Voilà. La carte des amants, des amoureux. Donc, suite à ça, elle passe du 9 au 10 de bâton. Purée, au lieu de s'arranger ces problèmes, eh ben, ils prennent un cran de plus. Hein. On est sur le 9, là. Et là, on est sur le 10, toujours de bâton. La seule chose qui pourrait l'aider à s'en sortir, c'est un jugement. C'est quelque chose qui lui dise, bon, tu vas partir à la rencontre de quelqu'un, de quelque chose qui te dise, c'est pas ta faute, c'est pas toi la coupable, c'est l'autre. Les coupables aussi qui ont fait rajouter
à ton mal-être, à ton malheur, ce sont les deux qui t'ont dit de fermer ta gueule. Bien sûr que tu réclames justice, mais 50 ans après, qu'est-ce qu'on peut pouvoir faire? Et bien 50 ans après, il faut que tu rencontres quelqu'un qui, comme le 8 de denier, va te dire apprends, travaille, fais quelque chose pour évacuer tout ça. Ça vous semble un peu peut-être biscornu, mon histoire et ma façon de traduire et d'interpréter les cartes, mais je vous assure que je me suis bien accrochée à chaque carte, à sa signification dans le tarot, quel qu'il soit. Vous l'avez bien vu pour le 9 de bâton. Alors maintenant, on est parti de la situation, de tes parts négatives, avec un danger, une menace et quelque chose de douloureux qu'on n'arrive pas à évacuer, mais qu'on a ordre de se taire et de faire avec, donc voilà, pour arriver là. Et maintenant, on va faire le chemin inverse. Et c'est ça la technique de Margot. Là, c'est ici et maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, on te dit d'apprendre, de rencontrer quelqu'un qui va t'apprendre à soulever le mouchoir sur lequel tu devais mettre ta douleur et apprendre et travailler pour arriver à t'en sortir. Et tu verras que à ce moment-là, toi-même, tu te donneras justice, que aguiché personne, que tu n'as provoqué personne, et que à la limite, tu te serais baladé à poil sous les yeux de ce mec qui avait beaucoup d'années de plus que toi, une trentaine d'années de plus que toi, ben, il n'avait pas à te toucher. C'est toi qui rajoutais à chaque fois un truc, c'est pas toi, c'est eux. Ne crois pas que c'est toi qui en a fait qu'aggraver ton cas. Tu n'as pas aggravé ton cas, c'est la situation que tu as vécue qui a fait que chaque fois que tu as essayé de goûter au plaisir de la vie, ben, tu t'es senti coupable. Et avec tout ce travail-là, maintenant tu vas la voir, la menace là sur cette carte. Tu vas me raconter qu'est-ce qui se passe sur cette carte. Tu vas me dire à quoi pense la petite fille qui s'est enfermée dans sa chambre, qui se réfugie dans ses bouquins, et qui ne trouve que le repos que dans tous les livres qu'elle lit, ou de toutes les histoires qu'elle se raconte, de princes charmants et de princesses amoureuses. Et quand tu auras fait tout ce parcours, tout ce chemin, où tu vas te dire « mais moi j'y suis pour rien », tu vas retrouver la paix. Et tu vas faire un travail avec l'enfant intérieur, ce qu'on appelle en psychologie et dans les tarots, à la recherche de l'enfant intérieur. Et tu vas comprendre comment parler à cet enfant intérieur, lui dire qu'elle y était pour rien, cette jeune adolescente, et que tu lui donnes la paix, et qu'elle va pouvoir profiter de l'avenir, en toute tranquillité, en toute sérénité, sans plus se sentir coupable. Voilà, ma belle histoire est finie. J'ai bien expliqué à ma consultante ce qu'il lui reste à faire. Elle l'a fait. Ça s'est bien passé. Et elle profite de la vie maintenant.